prix de l'essence a drastiquement baissé depuis quelques semaines. En revanche, les files d'attente dans les stations-service ne diminuent pas. Flash info. Il faut se préparer à la guerre. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major des armées après la décision de Donald Trump de quitter l'OTAN en octobre dernier. Selon lui, le monde est en train de changer. Les pays sont de plus en plus en tension et cela pourrait créer un nouveau conflit. La France commence donc à renforcer son armée et à se préparer à une situation plus dangereuse. Est-ce le début d'une troisième guerre mondiale ? Nous accueillons tout de suite nos invités pour en parler et essayer de mieux comprendre la situation. Les scientifiques préviennent, si le réchauffement continue, les chaleurs extrêmes pourraient devenir notre futur et celui des générations qui arrivent. Et les signes sont déjà là. Alors que nous sommes encore en hiver, certaines villes ont déjà atteint 25 degrés. T'as pas l'air bien ce matin? Si, t'inquiète. Bon bah du coup on y va parce que sinon on va être en retard pour Madame Bessin ce matin. Ouais. Pour lundi prochain, devoir maison portant sur le futur. Je devrais réaliser une rédaction sur le thème suivant. Comment imaginez-vous votre futur dans 20 ans? Vous pouvez peut-être le noter dans vos agendas, s'il vous plaît. Profil comparé à 3482 élèves. Position moyenne. Avenir standard attribué. Eh mais c'est quoi ça? Félicitations. Vous allez être orienté vers le métier de technicien d'assistance automatisée, niveau 3. Alors, bien évidemment, j'attends de vous que ce soit réaliste. Un futur qui est possible. Nathan! Oh, Nathan! Tu peux te concentrer un petit peu sur le cours, s'il te plaît? Allez, prenez vos manuels et ouvrez les pages 56, s'il vous plaît. Les épisodes climatiques extrêmes confirment un dérèglement durable. L'alerte rouge canicule est déclenchée pour la 5e semaine consécutive. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'aller à l'extérieur entre 8h et 18h. L'air est qualifié d'irrespirable par les spécialistes du CNRS. Nous continuons de vous donner les informations à chaque fois que nous avons de l'électricité. Rapprochez-vous de vos mairies en fin de journée pour obtenir des ravitaillements en eau et en nourriture. Prenez soin des personnes fragiles de votre entourage. Tout va s'arrêter. On va tous crever de toute façon. Tout va brûler. Y a plus rien à sauver, c'est con. Il faut se l'avouer. Mais vous avez quoi? C'est le devoir sur le futur là, ça craint de ouf. Y a pas de futur pour nous. Bientôt ce sera la guerre. Tu comprends ça? Il y a de plus en plus de merde qui se passe. C'est bientôt la fin du monde. Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'on voit ça partout. À la télé, à la radio, sur les réseaux, y a que du négatif. Mais faut arrêter de rester bloqué sur le négatif, on sait pas ce qui peut arriver dans le futur. Ça se trouve notre futur il sera beau. Bah ouais, mais du coup on fait comment pour pas en avoir peur? Ceux qui parlent du futur n'y sont jamais allés, on peut toujours le faire évoluer. Tu peux en parler autour de toi, ne laisse pas la solitude faire sa loi. Déconnecter, c'est aussi se protéger. Si tu te sens mal face à toutes ces infos négatives, il existe des ressources pour t'aider à aller mieux. L'optimisme, le média positif et le fil santé jeune.